Sur cette vidéo de propagande de la télévision nationale russe, des centaines de drones kamikazes, prêts à être lancés sur l'Ukraine. La production met en valeur l'usine et son apparente efficacité. Sur cette autre vidéo, tournée au même endroit, une autre ligne de production. Cette fois-ci, en arrière-plan, des jeunes femmes d'origine africaine qui s'appliquent. Elles ne sont pas un cas isolé. Ici, d'autres jeunes femmes africaines travaillant dans l'usine sont photographiées. Que font-elles ici, dans cette zone industrielle, installée au cœur du Tatarstan? Le Monde a enquêté. Cette zone industrielle s'appelle Alabuga SEZ. Un endroit très actif depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ici qu'avec l'aide de la Chine et de l'Iran, le Kremlin fabrique ses Guéran 2, des drones copiés sur des modèles iraniens, des Shahed 136. Entre 2023 et 2025, la surface de cette zone industrielle a presque doublé. Aujourd'hui, près de 200 drones sont fabriqués chaque mois, et le Kremlin veut doubler ce chiffre. Mais problème, avec une guerre très coûteuse en hommes, la Russie fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Pour pallier ce manque de personnel, la Russie a mis en place l'Alabuga Start. Un programme sur 2 ans où des jeunes filles étrangères âgées de 18 à 22 ans ont la possibilité de travailler sur le site industriel tout en suivant des cours de russe et une formation professionnelle. À la clé, un salaire et un logement peu cher selon Alabuga Start. Going there with expectations around it being almost like a work-study program, so that they'll kind of gain skills and gain employment. But in fact, the expectations are disappointed. Sur ce document, issu d'une fuite de données du programme Alabuga, on peut d'ailleurs lire que des étudiantes africaines refusent de travailler sur les lignes de production de drones. L'une des raisons avancées, les salaires trop faibles. Il faut souligner aussi un manque de clarté sur les promesses faites aux étudiantes avant leur recrutement. Car parmi les offres d'emploi proposées, aucune ne mentionne explicitement le lien avec la production de drones de combat. Elles évoquent plutôt des postes de cuisinières, opératrices de production ou travaux d'installation. Dans le cadre du programme, des cours sont bien dispensés aux étudiantes. Mais certaines d'entre elles ont partagé leur déception. Ils ne te donnent pas la possibilité de suivre les formations qu'ils avaient annoncées. Quand tu arrives ici, il n'y a rien en réalité. They target, women between ages of 18 to 22, so the kind of university age, and it's framed that way. Some of the images that they use of the women working there, they're actually wearing kind of school uniforms, again suggesting that it's like a learning opportunity, but it isn't. Selon des officiels ougandais, plus de 1000 jeunes africaines ont travaillé sur la zone Alabuga en 2024. Pour recruter un maximum de candidates, les promoteurs d'Alabuga Start s'appuient sur des relais locaux, plus ou moins officiels. Parfois, ces relais sont les ambassades locales, comme ici en République centrafricaine ou bien là, en Côte d'Ivoire. Certains blogueurs locaux en parlent aussi sur leur réseau. For free, you understand? Ou encore la presse locale. They're recruiting people via social media, they're hiring kind of influencers to talk about how it's such an amazing opportunity for kind of work and learning in Russia. It'll be such a fun place to work and how Russia is super safe as a place to work. Pourtant, le lieu est loin d'être totalement sécurisé. La zone de production des drones Alabuga est parfois la cible directe d'attaques ukrainiennes, comme en avril 2024, où des bâtiments avaient été touchés.